Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Avec l'arrivée de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne, l'État sera dans l'obligation d'assurer la sécurité scolaire, la protection de l'enfance dans toutes les couches scolaires selon la Convention internationale. Le respect et la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant sera au cœur de l'humanité impérialiste. La ratification du 2 novembre 1989 de la Convention des droits de l'enfant est dans des 54 articles institue la nécessité de prise en charge par l'État et les groupes associatifs pour protéger ces derniers dans toute forme de facteurs de maltraitance visible d'exploitation, de marginalisation et d'exclusion, etc. Les 54 articles de la Convention internationale sont mentionnés dans les papiers officiels de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne. Pour ces valeurs conventionnelles internationales et ces articles, la fondatrice propose que l'État change le paradigme philosophique du Moyen Âge et de la préhistoire pour la future génération qui doit être à la page de la modernisation et affirmant d'une part la nécessité de centrer les interventions sur l'enfant et d'autre part le rôle dans la protection de tous les enfants mineurs vulnérables scolarisés. Au-delà de ces enfants mineurs vulnérables scolarisés, la protection concerne surtout les mineurs en danger scolaire ou risquent d'être suivant des courses d'éducation civique dans les salles de classe mal vétustes, insalubres, fissurées, bondées, abandonnées dans des établissements scolaires publics. Dès l'article 1er de la Convention internationale, une nouvelle définition de la protection de l'enfant est centrée sur la prise en charge de ses besoins matériels, financiers, basiques et moins coûteux. Article L. 112.3 du Code de l'action sociale et des familles précise que la protection de l'enfant vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel, social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le contexte du respect de ses droits. Elle comprend des actions de prévention en sa faveur et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations en danger ou risque de danger, ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour protection doivent être examinées. Une permanence téléphonique serait assurée au sein des services compétents et des équipes associatives. Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie d'apprentissage en sa présence, s'appuyer sur des ressources de la famille et son environnement, la prise en compte des difficultés auxquelles les parents affrontent dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant le cas échéant une prise en charge partielle ou totale de l'enfant est associée aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. L'éducation nationale doit concourir activement à la politique interministérielle dans ce domaine. Son implication doit être renforcée par des lois relatives à la protection de l'enfance. Le recueil et le traitement des informations préoccupantes concernant des enfants mineurs vulnérables en danger ou susceptibles de l'être. L'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne sera la première saisie. La fondatrice mettra des procédures de signalement pour intervenir en cas de danger d'un enfant. Quand l'enfant mineur ou adolescent est soumis à un danger dont la gravité nécessite une protection immédiate, quand la famille refuse une intervention sociale au regard de la situation préoccupante de leur enfant, quand il est possible d'évaluer la situation de l'enfant. Les protocoles seront établis dans chaque département par les membres de l'association avec différents responsables institutionnels et des observations
au niveau départemental. Chaque région aura un observatoire ou de la protection de l'enfance conformément à l'article 1, 226.3.1 du Code de l'action sociale et des familles. Cet observatoire auquel participe l'éducation nationale est chargé de collecter des statistiques sur l'enfant et qui est chargé et doit formuler des positions et des avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfant dans sa région. Les missions des équipes associatives seront mises en ligne pour défendre les droits fondamentaux des enfants mineurs vulnérables scolarisés. Elles permettront d'assurer que les droits fondamentaux de tous les enfants soient respectés, droit à l'éducation, à la santé, à la protection contre la marginalisation, l'exploitation, l'exclusion, la maltraitance. Examiner des situations des droits des enfants sont potentiellement traités avec mépris via le traitement des réclamations que les bénéficiaires imposent qui sont adressées au moment des inscriptions. Lorsque l'enfant rencontre des difficultés d'accéder à l'école ou à l'éducation adaptée à ses besoins du fait d'un handicap, dans ce cas, les équipes associatives doivent intervenir en tant que médiateurs entre l'enfant, les familles, les bénéficiaires. Les équipes associatives doivent adopter des actions de sensibilisation, d'éducation, de prévention, de formation aux droits des enfants en s'adressant aux enseignants. Collaborer avec des enseignants et des familles dans le contexte de la protection de l'enfance. La fondatrice et son équipe souhaitent que tous les enfants mineurs vulnérables scolarisés dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État suivent des cours d'éducation inclusive dans des conditions optimales et dignes pour leur avenir au développement durable et pour servir aux recommandations essentielles des valeurs de la République. Fin de citation.